Nous pensions qu'Echo essayait de mordre la main de notre fille, mais ce que nous avons découvert ce soir-là a tout changé. Pendant 20 mois, ce chiot malinois n'avait jamais cessé de bouger. Jamais. 4 familles l'avaient déjà abandonné. Pas parce qu'il était dangereux, mais parce que personne ne pouvait suivre son rythme. Il s'appelait Echo. Et personne ne savait encore pourquoi il était né aussi sauvage. Echo mâchait tout ce qu'il trouvait. Il courait dans la maison comme une tornade. Sur sa fiche au refuge, on pouvait lire « Grand jardin, pas d'enfants, propriétaire actif ». 3 familles avaient suivi ces règles à la lettre. 3 familles étaient revenues, épuisées, dépassées. Puis Théa est arrivée. Elle avait 28 ans. Infirmière en maternité. Elle vivait seule. Un jour, en déposant des fournitures au refuge, elle l'a vu. Un chiot bondissant, agité, enfermé dans le chenil numéro 8. Elle est revenue le lendemain, puis le jour d'après. Lors de sa 5e visite, elle s'est simplement assise devant sa cage. Elle l'a regardé tourner en rond, encore et encore. 14 minutes. Puis, soudain, Echo s'est arrêté. Il s'est approché. Il s'est assis. Et il l'a regardé droit dans les yeux. Ce regard a suffi. Théa a signé les papiers d'adoption ce jour-là. Mais rien n'allait être simple. À la maison, Echo restait une tempête permanente. Puis Théa a appris qu'elle était enceinte. Sa joie s'est immédiatement transformée en peur. Elle a lu un article en ligne. Les mots l'ont glacée. Les chiens hyperactifs ne doivent jamais rester seuls avec un nouveau-né. Elle a commencé à avoir peur de son propre chien. Mais son ventre s'arrondissait et quelque chose changeait chez Echo aussi. Le chiot chaotique s'est mis à dormir calmement au pied de son lit, comme s'il montait la garde. Quand Rowan est né, Théa l'a ramené à la maison, épuisée, terrifiée. Elle a posé le siège auto au sol, prudente, méfiante. Echo s'est approché lentement. Pour la première fois de sa vie, il n'a pas sauté, il ne s'est pas précipité. Il s'est simplement couché à côté du bébé et il a soufflé longuement, calmement. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de nuits sans sommeil. Mais Echo était devenu le partenaire silencieux de Théa. Chaque fois que Rowan pleurait, il faisait les 100 pas près du berceau jusqu'à ce que Théa arrive. Une nuit, Rowan était agité, un peu chaude, un peu grognon. Épuisée, Théa a fini par la rendormir, puis s'est effondrée dans son propre lit. Il était 2h27 du matin quand Echo l'a réveillée. Pas d'aboiement, juste un museau insistant, pressant, refusant d'abandonner. Il l'a tirée hors du lit, il l'a conduite jusqu'à la nurserie. Rowan dormait, mais sa respiration était superficielle, sa peau anormalement pâle. En tant qu'infirmière, Théa a tout de suite remarqué les signes et Echo, lui, reniflait le bébé, insistant, alarmé. L'odorat d'un chien est des milliers de fois plus puissant que le nôtre, assez puissant pour détecter les changements chimiques dans le sang humain. Echo avait senti quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir, une chute dangereuse du taux de sucre dans le sang de Rowan. Grâce à son alerte, Théa a pu agir à temps. Le chiot que tout le monde jugeait trop sauvage, trop incontrôlable, avait perçu ce qu'aucun humain n'aurait pu détecter. Il n'avait jamais été destructeur, il avait toujours été en train de la protéger. Et si ce chiot chaotique, rejeté 4 fois, n'attendait en réalité qu'une seule chose, la bonne famille pour révéler qui il était vraiment?